Est-ce qu'on en parle qu'au Moyen Âge, on a vraiment fait des procès à des animaux? Alors, oui, tu es sous le choc, mais ce n'est pas une blague du tout. Entre le XIIIe et le XVIIe siècle en Europe, des animaux sont jugés au même titre que des êtres humains. Cochons, vaches, chevaux, rats et même insectes. Et on a même des exemples très concrets de tout ça. En 1386, à Falaise, en Normandie, une truie est jugée pour avoir tué un enfant. C'est un procès public et l'accusé est condamné à mort. L'exécution aura lieu en place publique du coup. Puis, entre le 15e et le 16e siècle, on a même eu des procès de rats, accusés de détruire les récoltes, même assignés à comparaître, défendus par un avocat, et les procès furent reportés car les rats ne venaient pas. Mais pourquoi faire? Alors, ce n'est pas que nos ancêtres du Moyen-Âge pensaient que les animaux étaient responsables comme nous, êtres humains, mais c'est une vision du monde où tout est soumis à l'ordre divin. La justice rétablit l'équilibre. Le crime perturbe la communauté. Juger l'animal, c'est réparer l'ordre moral. En fait, c'est un peu une justice symbolique. Et il y a même deux types de procès. Le procès civil, donc animaux domestiques, jugés par des tribunaux humains, donc avec des peines comme pendaison, mutilation ou encore bannissement. Puis il y a le procès ecclésiastique. Et là, il s'agit d'animaux nuisibles, comme les rats, les insectes. Ils sont jugés par l'Église. Et les peines sont l'excommunication de l'Église ou les malédictions. Ça nous paraît absurde aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, ça n'était pas du tout simplement parce que la société est régie par la religion et tout s'accorde entre la loi, la nature et celle-ci.